On va écouter Chiro qui vient de nous appeler sur Sud Radio. Vous êtes en couple actuellement, justement, Chiro, et vous sentez que, enfin, vous avez l'impression que votre compagne a moins de désir, hein, c'est bien ça? Oui, bonjour Brigitte. Oui, Bonjour. c'est tout à fait ça. Oui, bonjour à votre invité également. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on vit une relation depuis un peu plus de 2 ans. Et le Ouais. désir et l'excitation et l'intimité ont toujours été très très fortes entre nous. On n'a jamais eu de problème par rapport à ça. Et là, c'est vrai qu'avec le confinement, on s'est un petit peu questionné puisqu'on s'est retrouvé. Enfin, moi, j'ai fait une petite incartade. Hein, j'aurais dû rester chez moi à la maison. Mais je me suis permis d'aller voir donc ma chérie. Et c'est vrai qu'elle, elle a été très très étonnée de son changement de comportement entre guillemets parce que comme elle m'a dit d'habitude je te saute dessus et que je te vois j'ai envie de toi, mais là c'est vrai qu'elle n'avait pas, elle avait beaucoup moins envie de moi. Et Bah en oui, y vous êtes à sa réfléchissant, disposition. ah oui c'est peut-être ça, ouais, aussi, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas analysé comme ça. Mais en fait, en fait, grâce à vos émissions aussi, tout ça, on est toujours dans le questionnement, on veut toujours maintenir la fusion entre nous, la passion, etc., même si c'est un petit peu utopique. Et elle, ça l'inquiétait plus, elle, que moi. Moi, je suis pas trop inquiet par rapport à ça, mais elle avait beaucoup plus d'inquiétude parce qu'elle ne se reconnaissait pas. Et en fait, c'est aussi parce qu'elle vit le confinement beaucoup moins bien que moi. Moi, à vrai dire, je le vis pas trop mal, ça me change pas trop de mon quotidien. Je suis pas trop déstabilisé par rapport à ça. Alors que elle aime beaucoup avoir sa liberté, prendre sa voiture, faire son travail, aller voir ses clients. Elle a besoin de ça en fait pour se sentir vivante, comme elle me dit. Mhm. Et moi, j'ai pas du tout besoin de ça. Et c'est vrai que là, on était complètement dans cette problématique-là, où elle me disait mais c'est bizarre, j'ai pas envie de toi. Moi, d'habitude, j'ai toujours envie de toi, j'ai toujours, etc., etc. Et elle se sentait, comme disait votre invité, dans l'obligation de. Et donc elle, déjà, comme c'est quelqu'un qui se met beaucoup la pression, ça lui mettait une pression supplémentaire. Mais par rapport à ça, moi je disais, mais c'est pas grave, ma chérie, si on fait pas l'amour, on fait pas l'amour, c'est pas grave, on est ensemble. Mais que ça la préoccupait beaucoup, beaucoup. Donc on était complètement dans cette problématique-là et on n'a pas trop trouvé de solution, on va dire, si ce n'est que, en fait, nous, on a pris le parti de pas chercher à vivre ensemble, même si dans les faits, techniquement, entre guillemets, ce serait compliqué. Donc on vit chacun de notre côté, mais c'est toujours quelque chose qu'on n'a pas voulu faire et pas du tout conçu parce qu'on s'est dit que ça réduirait fortement notre désir l'un de l'autre. Donc déjà, on veut pas vivre ensemble. Donc on veut en quelque sorte toujours créer le manque chez l'autre. Mais malgré ça, elle a eu vraiment une baisse de libido et de désir. Voilà. Parce que si je comprends bien, pour l'instant, de toute façon, vous vivez ensemble, de par le Non, 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 confinement. non. Non, moi, Non, vous avez... après, je suis D'accord, reparti. La solution que j'ai trouvée, en d'accord, fait, ça a été de re-rentrer chez moi. d'accord. Et donc, vous voyez plus? Ou vous allez de temps en temps la voir? Voilà, en 3 semaines, j'ai été la voir 2 fois. D'accord, ok. Je pense que ce rendez-vous qui, du coup, n'est plus motivé par le plaisir, mais qui, entre guillemets, c'est la visite obligatoire. C'est un petit peu la fenêtre qui s'ouvre et là, il faudrait en profiter. Elle se met effectivement inutilement la pression, mais c'est ça, elle n'arrive pas à retrouver le plaisir de vous désirer parce que là, elle s'oblige à. Oui, c'est Et ça. Elle, pourtant, dans sa tête, elle le vit comme ça. moi, je suis persuadé que son désir est le même, mais ce Mhm. contexte qu'elle ne maîtrise pas, parce qu'il y a aussi dans le confinement quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est cette perte de contrôle. C'est-à-dire qu'on n'a plus le contrôle sur comment les choses vont se passer, quand est-ce que ça va s'arrêter, où est-ce qu'on va, on n'a pas le contrôle sur ce virus. Donc c'est très insécurisant. On a l'impression de perdre ce contrôle et on subit beaucoup de choses. Mhm. Et dans ce contexte-là, retrouver ce désir qui est quelque part quelque chose de libre, quelquefois quelque chose que l'on vole un petit peu, et puis ce manque, etc. Il n'est pas là, il n'est pas là. Même si vous n'êtes pas sous le même toit et que vous vous voyez qu'un peu, il y a ce côté du contexte du confinement
qui empêche le plaisir, qui empêche la spontanéité et la liberté, et elle se met en plus la pression, et du coup elle perd contact avec son désir. Essayez d'être juste dans le câlin dans ces moments-là, dans le toucher, dans la détente. Je pense que vous pouvez beaucoup l'aider parce que dans ce que j'entends, vous avez bien compris là où elle est, donc il faut que vous fassiez un pas vers elle. Moi, je crois tout simplement, Chiro, et c'est ça qu'il faut lui, enfin, c'est là où vous pouvez la rassurer. Je pense qu'elle a besoin de tendresse, elle a besoin de quelqu'un qui la rassure, parce qu'elle est certainement encore plus angoissée qu'elle ne se le dit. Et le stress, c'est l'anti-désir par excellence. Donc, sa perte de désir, à mon avis, elle est due à elle-même. Ça n'a rien à voir avec votre histoire. C'est les circonstances. Et ça, on l'entend. Vous savez, en ce moment, on entend beaucoup de violences conjugales, on entend beaucoup. Chacun va avoir des réactions qui vont être différentes en fonction de la manière dont il vit la situation qu'on est en train de vivre. Et je pense que dans ce que vous décrivez, elle n'est plus en vie, quoi. Donc, elle est complètement obsédée par tout ce qui se passe dans son imaginaire, quoi. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Mais moi, en fait, tout ça, j'ai les capacités à l'analyser, si vous voulez, à le sentir, à m'en rendre compte. Donc ça me dérange pas. Mais moi, ce que j'ai du mal en fait, c'est que je veux l'aider et j'ai l'impression qu'elle n'est pas réceptive par rapport à ça. Elle se met toujours plus de pression. Moi, je dis, mais c'est pas grave, ma chérie, c'est pas grave, ne t'en fais. On prend le temps et tout ça. Même si des fois je suis un peu plus insistant parce que c'est vrai que j'ai un petit peu envie. Je suis un garçon entre guillemets. Mais soyez juste tendre. Soyez juste tendre. Ouais, et laissez-la se reposer sur votre épaule. Et puis ne lui dites pas c'est pas grave parce que son inconscient il est dans une situation grave. D'accord. Je pense, vous voyez. Donc laissez-la s'exprimer. Peut-être elle n'ose pas encore s'exprimer à elle-même ses peurs. Je crois qu'il y a quand même une difficulté pour elle de réaliser à quel point cette situation-là doit être compliquée à vivre pour elle. Et le fait que vous lui disiez c'est pas grave, du coup c'est compliqué pour elle de vous dire ce qu'elle ressent. Ouais, en fait après aussi je suis dans une autre problématique, c'est que on réfléchit beaucoup, on écoute beaucoup vos émissions, on lit pas mal de livres de vos chroniqueurs, de vos invités. Donc ça nous donne beaucoup d'informations, mais on n'arrive pas à les mettre en pratique. En fait, tous ces conseils-là, on n'arrive pas à les mettre en pratique et on n'arrive pas à dénouer certains points de certains blocages dans notre relation ou qui sont par exemple je trouve que moi je veux l'aider. Comme je vous avais dit tout à l'heure, on n'est pas ennemis. Moi je suis là pour être avec elle, je suis pas contre elle. Et je dois sûrement mal l'exprimer. En fait, j'arrive pas à bien exprimer le fait que je veux l'aider. Et elle, à de nombreuses reprises, elle se sent agressée. À chaque fois, je lui dis, je trouve que tu prends mes propos de façon que tu trouves sur la défensive. Et je sais pas comment vous pourriez m'aider pour faire qu'elle se sente pas sur la défensive. Essayez de le faire par votre présence et non pas par vos mots. D'accord. La parole qui est très sincère dans la manière que vous avez de l'exprimer est anxiogène pour elle parce que le fait que vous vouliez la rassurer la renvoie au fait qu'elle n'est pas rassurée, donc qu'elle est en panique, donc elle s'en veut d'être en panique, donc elle essaye de faire un effort pour vous. Soyez juste serein, comme le dit Brigitte en sa présence, de la tendresse, très peu de mots, juste vous-même, bien avec elle, sans essayer de la rassurer, sans essayer de mettre des mots, sans essayer de quelque part, du coup, de pointer du doigt qu'il y a un malaise. D'accord. Vous êtes jeunes, hein, visiblement, tous les deux, Chiro. Donc c'est normal, vous êtes encore... vous avez encore des années... C'est relatif. Je ne sais pas, mais vous avez moins de 40 ans. Non, moi je les ai un peu plus et elle vient de les faire. D'accord. Bon, vous avez encore à grandir. Il y a encore vos blessures d'enfance qui se percutent l'un et l'autre. Donc il faut qu'elle repère. Il faut qu'elle repère. Vous savez, d'après ce que vous me racontez d'elle, c'est quelqu'un qui veut montrer à quel point elle est parfaite, à quel point elle est capable de tout gérer, à quel point. Donc dès que vous lui répondez quelque chose, vous la mettez en face du fait qu'elle n'est pas parfaite. Donc, elle se sent agressée. D'accord.
Bah après, ça remet en cause pas mal de choses parce que j'ai l'impression que je répète un peu toujours les mêmes comportements et donc les mêmes erreurs, on va dire. C'est pas des erreurs, c'est votre façon d'être, mais il faut que chacun comprenne que notre façon d'être, on ne peut la changer qu'à partir du moment déjà où on a reconnu notre façon d'être et qu'on sait de quoi ça parle de nous. Donc votre besoin de la rassurer, ça parle de votre peut-être de votre tendance à être le sauveur. Je sais pas, c'est une hypothèse. Hein, ce n'est peut-être pas ça, mais visiblement. Ouais, si j'ai un côté comme ça. Bon, bah, donc voyez, Justicier, à partir de ce moment, oui, donc laissez tomber ce côté-là parce que c'est par votre comment dirais-je, par votre puissance sécurisante que vous la rassurerez, pas par vos mots. Vous avez l'air d'être assez bien, de vivre les choses assez bien. Donc ça suffit, rien que le fait que ça s'entend. Donc rien que le fait de les vivre bien va suffire. Mais pour ça, il faut qu'elle puisse exprimer qu'elle ne les vit pas bien. Il faut que vous puissiez l'écouter plus. Sauf que c'est difficile pour un homme d'écouter une femme sans répondre et sans donner des solutions. Donc il faut que je l'écoute, mais que je réagisse pas par des mots, mais plus par des actes, de ma présence. Autant que vous pouvez, oui. Écoutez-la. Et vous savez, la manière d'écouter quelqu'un, c'est de juste reprendre un mot qu'elle vient de dire pour la laisser parler un peu plus. C'est ce que font tous les bons psys. Oui, voilà, mais après, on s'improvise pas psy comme ça, donc c'est vrai que... Non, mais on peut commencer, D'accord. On peut commencer. Vous voyez, elle va à ce moment-là pouvoir peut-être plus parler et ça lui fera du bien parce que visiblement, elle a besoin de se sentir, elle a besoin de se confier, c'est clair. Mais quand on essaye de se confier et que l'autre nous répond c'est pas grave, etc., qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Je dis pas tout le temps c'est pas grave, hein, mais... Non, j'ai pas dit ça. Là, après, je sais plus ce que je dis exactement, mais c'est vrai que... Ouais. Vous lui donnez vous lui proposez des solutions, vous lui proposez... Vous voyez, mais c'est un peu le problème assez caricatural entre l'homme et la femme. Hein. La femme a besoin d'exprimer ses émotions et l'homme a besoin de trouver des solutions. Hein. On est dans quelque chose d'un peu caricatural, mais qui est assez juste. Donc il faut juste apprendre à un petit peu plus l'écouter et la rassurer par vos gestes. Et je pense que ça ira mieux.